Puisque nous sommes lancés, je donne la parole à Thierry Legrand, qui, comme il est le dernier, va condenser son propos plus que tout autre. Absolument pas. C'est totalement injuste. Voilà. Il y a des exercices qui font que maintenant on présente sa thèse en 180 secondes, je crois, donc on va lui en accorder, disons, 360, je ne sais pas. Et ensuite, j'espère, malgré le temps qui court, on essaiera d'avoir des échanges les uns avec les autres, en étant aussi peut-être, vous l'avez été aussi, mais aussi relativement concret, en donnant des exemples sur tel ou tel passage de texte. Voilà. Alors, vous m'entendez bien? Dans le fond aussi? Philippe veut absolument limiter mon temps de parole. Je prendrai un temps de parole, mais pas forcément tout le temps, absolument. Je voudrais réagir, moi, tout à l'heure à ce qui a été dit, mais on le fera dans la discussion. Merci d'ailleurs à Philippe de m'avoir invité ce soir. Je rappelle un certain nombre d'évidences. Alors, d'abord, vous rappelez que je travaille en histoire des religions, c'est-à-dire l'histoire comparée des religions. Donc la question du comparatisme est pour moi fondamentale. On peut comparer des traditions, on peut comparer des textes. Peut-on comparer la Bible et le Coran? C'est peut-être une question qu'on aurait pu se poser dès le départ. Alors c'est une vaste question à laquelle je ne vais pas totalement répondre, mais je vais esquisser un certain nombre de points. Tout d'abord, il y a ce que j'appelle, mais je ne suis pas le premier, les familiarités de contenu Coran et Bible. Celui ou celle qui parcourt le Coran, même très rapidement, ne peut s'empêcher de relever toutes sortes de parallèles avec la Bible, et je dirais plus particulièrement avec l'Ancien Testament ou la Torah au sens large. Il y a là donc une évidence et on est frappé, relisez le Coran, je vous encourage, on est frappé par une assez grande familiarité de contenu, voire dans certains cas une familiarité de forme littéraire. De fait, le Coran évoque à plusieurs reprises la Torah, l'Évangile et même, dit-on, les psaumes, même si le Coran ne mentionne aucun passage précis, aucun livre biblique, aucune section de la Torah, pas de citation de la Bible dans le Coran. Je vais y revenir. Le Coran fait ainsi régulièrement, constamment même, référence à trois éléments distincts. Des épisodes bibliques, des noms de personnages bibliques et des personnages bibliques, et aussi, bien sûr, des thèmes théologiques que l'on peut facilement rapprocher de ce que l'on trouve dans la Bible. Je les reprends rapidement, ces trois éléments. Les épisodes bibliques. Si vous lisez le Coran, vous verrez que dans le Coran abondent les histoires telles le Jardin d'Éden, Caïn et Abel, le déluge, etc. Les histoires d'Abraham, de Moïse, la sortie d'Égypte, redites à plusieurs reprises, etc. On voit donc qu'il y a une parenté des deux corpus. Deuxième élément, le nom des personnages bibliques. Je précise le nom, parce que finalement, est-ce qu'Abraham, l'Abraham du Coran, c'est l'Abraham de la Bible? Est-ce que le Noé du Coran est le Noé de la Bible? Est-ce que le Jonas du Coran est le Jonas de la Bible? Là encore, des questions qu'il faudrait qu'on se pose. Je parlerai tout à l'heure, si j'ai le temps, de trajectoire des figures bibliques. Les figures bibliques, comme l'a dit très justement ma collègue Corinne, les figures bibliques type la reine de Saba parcourent, ont des trajectoires dans l'histoire. Noé a une trajectoire immense depuis la Mésopotamie ancienne jusqu'au Coran et à d'autres écrits, bien entendu. Donc, mon deuxième point, les noms des personnages bibliques. Alors là, on a tout ce qu'on veut. Il y a pléthore de figures bibliques qui se retrouvent dans le Coran. Je crois qu'on en a compté au moins 25. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Joseph, Jésus, bien sûr, Marie et Jean-Baptiste et d'autres, j'en passe. Plus précisément, on a notamment trois sourates qui s'intéressent à des figures bibliques. La sourate Joseph, la sourate Marie et la sourate Jonas, mais qui ne raconte pas particulièrement l'histoire de Jonas. Troisième élément, les thèmes théologiques. Je vais très très vite parce que
vous allez voir, c'est une évidence, thème théologique ou conception théologique, eh bien, celles qu'on trouve dans le Coran sont comparables à celles de la Bible. Là aussi, il faudrait faire une étude au cas par cas, verset par verset, bien entendu. Je note comme ça, en passant, que le Dieu du Coran, Allah, est le même que celui des révélations passées, selon le Coran. Je parle selon le Coran. Allah et Elohim, le nom de Dieu dans la Bible hébraïque, sont confondus dans le Coran. Et d'ailleurs, du point de vue des racines sémitiques, eh bien, nous sommes exactement sur la même racine, Allah, Elohim. Autre point, parmi les thèmes théologiques, j'en cite uniquement quelques-uns, eh bien, on a des correspondances entre Bible et Coran très simples. Les attributs de Dieu, l'unicité divine, on pourrait y revenir. La création, on en a parlé tout à l'heure, la beauté de la création, que vous avez effectivement très développée dans le texte coranique, bien entendu, existe aussi dans la Bible, mais d'une toute autre manière. La question de la rétribution, au fond, l'histoire du salut. Que deviendrai-je après ma mort ? Résurrection ou pas, cette notion de rétribution est très forte, très puissante et constante dans le Coran. On trouve évidemment des échos de cela dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, mais de manière différente. Là encore, on pourra en rediscuter. Le jugement, bien sûr, et les attitudes spirituelles de l'être humain, adoration, crainte de Dieu, soumission, confiance, tout ceci sont des thèmes, vous me direz, relativement classiques dans les religions, mais que l'on trouve dans ces deux corpus. Le Coran fait donc référence à plusieurs types d'éléments repérables dans le corpus biblique, mais on notera des éléments choisis. Et il semble qu'il soit possible d'établir des comparaisons à plusieurs niveaux, linguistiques, littéraires, conceptuels, voire légal et rituel. Le Coran parle, par exemple, du Shabbat. Cependant, à mon sens, les choses ne sont pas si simples, ce qui me permet d'enchaîner avec mon deuxième point, que j'appelle la reformulation des traditions bibliques. La reformulation des traditions bibliques. Et je pèse mes mots, je parle de tradition et non de texte. Le lecteur juif ou chrétien qui fréquente le Coran se retrouve dans un univers familier, il semble même en terrain connu. Pourtant, la comparaison Coran-Bible ou Bible-Coran laisse perplexe celui qui connaît bien les textes bibliques. Nous sommes bien en face à des épisodes ou des personnages bibliques, mais qui sont présentés d'une manière telle que l'on n'y retrouve plus vraiment la substance biblique et le message biblique. Vous prendrez le cas du déluge dans le Coran et le cas de Noé, et qui fait une sorte de prédication qui n'a rien à voir avec ce que nous avons en Genèse 9, par exemple. Bref, ce que nous avons dans le Coran s'apparente à une reformulation de la plupart des épisodes de la Torah et des évangiles. Et j'ajoute, le Jésus coranique n'est absolument pas le Jésus du christianisme. Alors j'y vais peut-être un peu fort, mais il faut poser des questions. Ce Jésus coranique n'a pas grand-chose à voir, à mon sens, avec le Jésus du christianisme, mort sur une croix et ressuscité. On pourra y revenir. Le Coran n'offre jamais un décalque du texte biblique, jamais. Les dialogues entre les prophètes dans le Coran, entre les prophètes et Dieu, sont reconstruits avec ce qu'on appelle des distorsions importantes. Les discours divins dans le Coran sont reformulés et des cadres narratifs sont recréés autour de ces figures bibliques dont on parle. Finalement, et je crois que c'est capital, les épisodes bibliques reformulés sont utilisés dans le Coran comme signe, on en a parlé tout à l'heure, signe de la révélation divine et du châtiment qui s'abat ou qui s'abattra sur ceux qui refusent la soumission à Allah. Le Coran présente ainsi une version retravaillée, reformatée, certains disent islamisée, d'autres parlent encore utilisent le verbe coraniser qui est un peu spécial. Donc il offre une version retravaillée des personnages bibliques, des épisodes bibliques, et ceux-ci sont désormais présentés
non pas comme des personnages de la Bible, mais comme des témoins, des signes au service de la révélation coranique. Tout à l'heure, Corinne nous parlait du Salomon musulman. Salomon, dans le texte de la Bible hébraïque, n'est pas musulman, mais il devient un témoin dans le texte coranique. On peut ainsi affirmer qu'entre Bible et Coran, il n'y a pas de parallèle littéraire, je pèse mes mots, mais des parallélismes d'images. Voilà pourquoi certains spécialistes, et depuis longtemps, ont parlé des échos de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament dans le Coran. Ce n'était pas tout à fait la même chose que les parallélismes littéraires. J'avance, puisque Philippe va me dire que je n'ai plus beaucoup de temps, juste pour évoquer un point qui est actuellement très, très fort dans la recherche Bible et Coran. Il s'agit de l'écho des traditions judéo-chrétiennes. En 2 mots, je vous explique la chose. C'est une histoire ancienne, mais ça revient régulièrement. On constate que les épisodes du Coran traitent de thèmes bibliques, mais qui ne sont pas directement dans le texte de la Bible. Je m'explique. Il y a, semble-t-il, des légendes bibliques, j'utilise le mot au sens positif, des légendes bibliques qui se trouvent dans le Coran, mais dont on ne trouve pas trace dans le texte biblique. Donc de quoi s'agit-il? D'où viennent ces textes? Les chercheurs ont travaillé et ils ont bien sûr découvert, et ce n'est pas une nouveauté, ils ont bien sûr découvert que le Coran s'inspire sans doute, ou en tout cas ceux qui ont mis en forme le Coran, on pourra discuter de cette question, ceux qui ont mis en forme le Coran s'inspirent sans doute de traditions talmudiques, midrashiques, targoumiques, etc., d'apocryphes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Tout ceci circulait à l'époque de Muhammad, au 6e, 7e siècle, tous ces textes circulaient par écrit ou surtout, probablement, par oral. Donc il y a là un certain nombre de traditions qui ont pu influencer la rédaction du Coran. Pareillement, nous savons maintenant et depuis longtemps que le Coran a sans doute été influencé par des traditions religieuses extérieures comme le manichéisme ou le zoroastrisme. Mais du coup, vous voyez que l'on est dans une recherche intéressante puisque finalement le comparatisme Bible-Coran doit s'étendre à d'autres types de comparatisme. Dernier élément à signaler, ce que j'appelle l'attitude du Coran face aux autres écritures. Il y a des phénomènes intéressants dans le Coran ici, puisque le Coran est, selon les historiens des religions, un des seuls textes sacrés à s'auto-définir. Le Coran parle du Coran. J'ai tendance à redire cette phrase, mais c'est intéressant. Le Coran parle de lui-même. Vous regarderez cet aspect des choses, et il en parle en s'auto-définissant comme un texte, comme une révélation, comme un texte fiable, comme un texte à dire en langue arabe, etc., etc. Ceci est un trait caractéristique du Coran, mais que l'on ne retrouve absolument pas dans d'autres écrits sacrés. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je crois qu'on a eu tout à l'heure un exposé intéressant sur ce point-là. Eh bien, nous sommes dans un contexte polémique. Lorsque le Coran est rédigé ou lorsque Muhammad reçoit ses révélations, ce contexte polémique oblige, d'une certaine manière, à préciser la fonction, l'autorité du Coran. Et ceci passe dans le texte, immanquablement. Donc l'attitude du Coran face aux autres écritures, eh bien, je continue. Le Coran a une double attitude, tout à fait intéressante et très fine. D'une part, le Coran reconnaît les autres révélations, la Torah et l'Évangile. Il parle d'Évangile au singulier, au passage. La Torah et l'Évangile sont reconnus. Le Coran ne dit pas « je suis la seule et unique révélation au monde ». Il y a d'autres révélations. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et il associe ceci à la notion de gens du livre, dont je ne vais pas beaucoup en parler parce que nous n'avons pas le temps, mais nous avons cette première formulation très positive, favorable. Les révélations du passé sont reconnues. Et parallèlement à cela, dans d'autres sourates, là il faudrait discuter de l'âge des sourates, de la datation de certaines de ces sourates, dans d'autres sourates on va trouver un écho un peu différent, où le Coran nous dit une autre chose. Ces révélations du passé, certes,
ont une importance, une valeur, une authenticité, mais elles ont été falsifiées. Et elles ont été falsifiées avec des omissions, des déplacements de textes, etc. Bon, bref, je n'entre pas dans le détail. Les écrits des révélations passées, des gens du livre, ont été transformés au fil du temps. Donc, sous-entendu, ne sont plus crédibles. Donc, d'une part, nous avons cette idée que les révélations passées, Torah et Évangile, ou en tout cas on pourrait dire proto-Torah, proto-Évangile, sont fiables, mais les textes que les musulmans ou les chrétiens de cette époque-là vont avoir entre les mains sont falsifiés. Donc on a ce double discours qui va poser problème, bien entendu, puisque en quelque sorte, le Coran disqualifie ici les autres religions. Là, on pourrait entrer dans un débat un peu plus complexe. Voilà, cet élément sur la notion de falsification n'est pas négligeable, puisque lorsqu'on parle de dialogue interreligieux, qui est absolument nécessaire et qui nécessite bien sûr de se rencontrer, de dialoguer, de manger ensemble, je suis parfaitement d'accord et je crois qu'il faut le faire et c'est urgent, il y a une urgence absolue. En même temps, dès qu'on passe à un autre stade, celui des textes fondateurs de ces religions, eh bien là, il y a un certain nombre de choses qui vont commencer à poser des difficultés dès qu'on entre dans la comparaison des textes et des concepts. Je vous disais tout à l'heure, il y a des points sur lesquels le dialogue interreligieux, quand il passera au stade du travail sur les textes, ce qui n'est souvent pas trop le cas, eh bien va coincer immanquablement, notamment la position ou la place, l'autorité donnée à Jésus, dans le christianisme bien sûr, mais dans l'islam. Que faisons-nous de ces lieux où il va y avoir effectivement des débats, peut-être, ne l'espérons pas, mais des querelles assez fortes. Donc voilà, la question de la falsification des textes va aussi, bien entendu, poser des difficultés. Alors je termine rapidement, ne vous inquiétez pas, je sens que ça fatigue de l'Assemblée. Je termine en disant 3 choses. Il me semble qu'une comparaison Coran et Bible, ou de la Bible et du Coran, ne peut se faire que sous certaines conditions. J'en évoque donc 3. Premièrement, les 2 livres doivent être considérés comme 2 écritures à part entière, d'abord à interpréter dans leur contexte respectif. Je vous rejoins parfaitement sur ce point. Donc, dans le contexte du judaïsme, dans le contexte du christianisme et de l'islam, et on tiendra compte de la chronologie. L'islam arrive au 7e siècle. Les textes du christianisme sont du 1er, 2e siècle, et ceux du judaïsme, on n'arrive même pas à les dater tellement il y a de la complexité. Donc il y a là quelque chose d'important dont on parle peu. Le Coran, à mon sens, arrive après les autres, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, et s'en inspire, de fait. Le christianisme, les évangiles ne peuvent pas s'inspirer du Coran, mais le Coran, évidemment, peut le faire. 2e point, le comparatisme doit pouvoir se faire dans un cadre strictement scientifique. On n'en sortira pas si on ne pose pas sur la table des textes à étudier d'un point de vue critique. Ensuite, le spirituel, etc., tout ceci peut se vivre en église, dans les mosquées, etc., dans les synagogues. Donc, un cadre strictement scientifique. La Bible, comme le Coran, en tout cas pour moi, sont 2 corpus qu'il est nécessaire d'étudier de manière critique et historique. Là, ça coince. On est d'accord, et j'espère qu'on arrivera à dépasser ce stade. 3e et dernier point, c'est donc sur cette base critique qu'il va falloir étudier, à mon sens, au cas par cas, ayat par ayat, verset par verset, au cas par cas, de manière très patiente, sourate après sourate, les interprétations coraniques des traditions bibliques, en tenant compte du contexte historique dans lequel est né le Coran. Encore une fois, je vous rejoins sur cette idée que on ne peut comprendre un texte, qu'il soit biblique ou coranique, qu'en se replaçant autant que possible, car il est difficile de connaître exactement le contexte historique, coranique et biblique, en se replaçant dans ce contexte. Sinon, on passe à côté de beaucoup de choses. Voilà. Je vais m'arrêter là, tout simplement. Merci.